Bienvenue dans l'atelier bricolage de c'estmamanquilafait.com. Aujourd'hui, comment réaliser en moins de 5 minutes et pour moins de 10 € un joli cœur en plume à offrir à l'élu de votre cœur pour la Saint-Valentin. Vous êtes prêts? C'est parti? On y va! Pour réaliser ce joli cœur, il vous faudra donc, vous vous en doutez, un boa. Alors votre boa devra faire au minimum 1,80 m pour que votre petite couronne en forme de cœur soit bien garnie. Alors n'allez pas les acheter dans un magasin de lingerie fine où ils sont hors de prix, ni nécessairement dans un magasin de déguisement, sauf si vous en avez à prix raisonnable. Moi j'ai trouvé le mien en solderie dans une boutique où l'on trouve de tout. Je ne nommerai pas de grandes marques, mais on a tous près de chez nous des magasins qui vendent vaisselle, déguisements, etc. Le mien fait 1,80 m. En fait, je ne l'ai pas acheté pour la Saint-Valentin, ça faisait partie du déguisement de mes filles pour Halloween et elles ne les ont pas mis. Donc du coup, je les ai récupérés. L'avantage de ce bricolage aussi, c'est que si vous désirez un jour démonter votre couronne pour utiliser le boa, vous pouvez tout à fait le faire. Il vous faut aussi un cintre de teinturier comme ceux que j'ai utilisés dans ma vidéo pour la couronne de bonbons de Noël. Alors il va falloir tordre ce cintre en forme de cœur. Donc d'abord, on va le tordre un peu dans tous les sens pour enlever les bosses et surtout vous voyez ces petites bosses là. Voilà, alors moi j'ai un peu l'habitude, ça ne me fait pas mal aux doigts, mais si ça vous fait mal aux doigts de faire ressortir le petit creux là, tout simplement ce que vous faites, vous utilisez un objet comme un stylo, un barreau de chaise, attention à ne pas abîmer les chaises tout de même, une cuillère en bois aussi. Voilà, vous avez à peu près un rond grossier, et là on va faire la pointe du cœur, donc on va carrément tendre notre cintre et plier ici, pour avoir une jolie pointe. On va redétendre notre cintre et là on va vouloir amener cette partie vers l'intérieur. Donc ne vous inquiétez pas, pardon, ça va déformer votre cœur, mais c'est pas grave. Voilà. On va aussi rentrer ces petites pointes qui sont sur certains cintres, mais pas tous. Et là, on va commencer à modeler. Alors vous voyez, mon cœur n'est pas droit, ça c'est pas grave. Une fois que vous aurez la forme que vous voulez, vous l'aplatirez. Donc moi j'aime bien que les cœurs ne soient pas trop précis, hein. J'aime bien les faire un peu ronds, un peu joufflus. Après, libre à vous de les faire plus ou moins fins, plus ou moins en hauteur. Bien sûr, vous êtes limité par la taille de ce cintre. Si vous voulez en faire un géant, il vous faudra une pince à métal. Vous allez couper et lier entre deux cintres et tordre un cœur géant. Et dans ce cas-là, bien sûr, il vous faudra beaucoup plus de bois. Là, les 1,80 m à 2 m de bois, c'est pour un seul cintre. Alors voilà, là, la forme me plaît. Je vais juste replier un peu la pointe vers l'intérieur, comme ceci. Alors, j'ai choisi de laisser le crochet parce que moi, vous voyez, ensuite, je le tourne comme ça. Et ça me permet d'accrocher mon cœur à une fenêtre, à une porte, à une poignée de porte. Pourquoi pas à la poignée de porte de la chambre, hein. Ensuite, si vous voulez simplement le poser à plat, vous pouvez très bien le couper pour faire un centre de table, par exemple. Là, mon cœur me plaît assez. La forme n'a pas besoin d'être absolument parfaite dans la mesure où le bois va, bien entendu, rendre tout ça, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais nous allons dire froufrouteux. Maintenant, je vais aplatir mon cintre pour qu'il soit bien plat partout. Donc voilà, en fait, on tord un peu jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit. Et ensuite, alors ça devient très technique. Non, je plaisante. Ensuite, c'est très simple. Vous prenez votre bois. Alors, vous voyez, le mien a des petits bouts de corde au bout. Hein, j'ai vraiment pris les moins chers. Et en fait, c'est pas mal. Normalement, la jeune fille est supposée passer son doigt dedans. Mais bon, moi, je vais m'en servir pour bloquer mon bois sur mon cintre. Alors, si vous n'avez pas de petite corde, c'est pas grave. Hein, parce que de toute manière, tout ça va être caché. Vous pouvez très bien simplement nouer le bois ou mettre un petit peu de ficelle
ou un bout de scotch. Et ensuite, c'est très simple, on garde le boa en boule et on tourne. Ne soyez pas tentés de faire ceci, de tirer, 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 parce que vous allez perdre beaucoup de plumes. On fait une boule, on l'attrape et on repasse. Et c'est tout. Alors, ne vous inquiétez pas à ce que ce soit régulier, parce que ça glisse sur le cintre. Donc, une fois que vous aurez entièrement recouvert votre cintre, vous pourrez ajuster votre boa si nécessaire. En le serrant, en le desserrant d'un côté. Alors, n'essayez pas de les rouler serrés. Roulez-les comme vous me voyez faire, très... avec des involtures, hein, on va dire. Voilà, comme ça, sans serrer, parce que si vous serrez, je vais vous montrer, si on serre, on coince les plumes. Et après, elles resteront coincées dans les plis. Et ça fait un cœur un peu moins dufteux. Voilà, j'ai presque fini, vous voyez. Voilà. Ensuite, il suffira de rétablir un peu d'harmonie. Voilà, alors, comme j'ai ma grosse ficelle là, celle-ci, je vais la passer dans l'autre. Hein. Bon, c'est ma technique parce que je me doute très bien qu'une fois la Saint-Valentin passée, mes filles vont vouloir récupérer les boas, même si elles ne les ont jamais mises. Voilà, alors, là, il est un peu plus... Voilà, je vais le garnir un peu plus sur les courbes. Notre cœur en plume est terminé. Comme promis, moins de 5 minutes de travail et moins de 10 € de budget. En fait, moi, mes boas ne m'ont coûté que 5 € pièce. Donc, ça fait vraiment un cadeau à un prix très raisonnable. Ce bricolage n'est pas réservé exclusivement aux dames. Messieurs, n'hésitez pas à en faire un pour l'élu de votre cœur. Vous pouvez varier les couleurs, rouge, rose, pourquoi pas blanc, ou encore la couleur préférée de votre amoureux ou de votre amoureuse. J'espère que notre petit bricolage de Saint-Valentin vous a plu, vous a inspiré. J'espère vous voir bien vite sur le blog où je viens de créer une section bricolage pour découvrir d'autres nouvelles idées. Merci encore d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Joyeuse Saint-Valentin à tous et au revoir!